De retour sur le plateau de votre quotidienne et week à NFC tous les jours, midi, 18h, 23h, ou sur la chaîne 23 de votre satellite, quand sur la chaîne 7 aussi de Box SFR. Je sais, ça ne répond pas trop à la question quand, mais c'était juste pour le kiff. Aujourd'hui, on continue en mode élection. On a déjà reçu Mister Guadeloupe. Là, on va recevoir Miss 15-17 Guadeloupe. Elle est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Émilie Rinaldo Canoufet. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Tu es un petit peu comme chez toi. Tu étais déjà venu une première fois, mais tu n'étais pas encore élu. Là, ça y est, tu es élu. Tu portes le diadème, tu portes l'écharpe. Elle est droite comme jamais. Là encore, je vais travailler mon gainage, sinon vous allez me trouver à Vachy, vous n'allez pas kiffer. En tout cas, est-ce que tu es prête? Parce qu'on va parler de toi, de la future élection en France, de ton élection. Enfin bref, le programme, il est chargé. Tu es prête? Prête à 100%, franchement. 100%. Elle n'est pas venue seule parce que bien entendu, il nous fallait la présidente, la seule et l'unique du comité 15-17 Guadeloupe. Elle est avec nous sur le plateau. Victoria Vrecor Mittel Canoufet. Très bien, Feli, et toi? Ça va, je vais bien, je suis contente de te recevoir. Toi aussi, tu es habitué? Tu es comme à la maison? Bien sûr. J'adore la veste rouge. Merci. J'adore. Vous avez vu, elles ont voulu s'habiller comme moi, c'est-à-dire tout de noir. C'est pour enterrer 2021. Qui nous a fait assez souffrir. Et la pointe de rouge, c'est pour l'espoir. Je sais, logiquement, c'est le vert, mais moi, c'est le rouge. Alors, déjà, on va commencer par toi, présidente. Oui. Je crois savoir que voilà, l'élection, à cause du Covid, du confinement, du couvre-feu, enfin, on a eu tellement de choses, a été compliqué, mais tu as réussi à réaliser. Je crois même que c'était sur Zoom. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est vrai que ça a été très compliqué cette année, comme l'année 2021, comme l'année 2020 qu'on a vécu avant. On le sait tous. C'était compliqué pour tout le monde. Pour les élections de Miss et autres, c'est pas pratique de faire une élection avec le Covid, on n'a pas le droit aux salles, etc. et autres. Donc, on a quand même espéré justement jusqu'à la dernière minute, mais on a été confinés en fin août, donc on n'a pas eu le choix que de faire l'élection via Zoom. Et bah, du coup, voilà, c'est Émilie qui a gagné, qui est Miss 15-17 nationale. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais ce sentiment de faire une élection sur Zoom, c'était une première pour nous. C'était pas forcément la même chose. C'est vrai. Mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'elles ont défilé? Si, elles ont respecté tous les codes, c'est-à-dire défilé en maillot, défilé en... Non, pas en maillot. Pas en maillot. Du 15-17, donc c'est important. Ah oui, c'est vrai, elles sont... Pas en maillot. Elles ont tellement de prestance et d'élégance. Depuis tout à l'heure, je me trompe, je crois que j'ai à côté de moi une femme de 25 ans, alors qu'elle n'a même pas encore 18 ans. On a l'accord de papa et de maman. Oui. Mais donc il y avait quoi? Elles ont fait un passage, vous avez fait en tenue de leur choix. On a leur une tenue de leur choix parce qu'elles étaient chez elles, c'était un petit peu plus compliqué à gérer. Et ben, en robe de soirée, donc c'était des robes rouges. Elles ont fait deux passages, donc un robe en tenue au choix, robe de soirée et le discours qu'elles ont fait. Et ben, du coup après on a dû s'éclipser, donc c'est aussi compliqué à gérer niveau logistique parce que le jury tout le monde était au même endroit en fait. Du coup on a dû prendre le jury sur un autre appel, délibérer. Les candidates sont restées avec la présidente de la Martinique qui leur a tenu compagnie. Ben, Émilie d'ailleurs qui est notre Miss, elle a fait une petite chanson entre temps vu qu'elle chante très bien. C'est vrai, je me rappelle. Elle a fait une petite chanson et après on est revenu, on a annoncé. C'est vrai que c'était particulier parce que ben, par exemple on a dit à Émilie qu'elle était la Miss mais elle n'avait pas son écharpe ni sa couronne. C'était compliqué. Particulier. Ok, mais en tout cas, moi, je vous tire mon chapeau parce que vous vous êtes adapté, vous avez réagi parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup d'événements qui ont été carrément annulés. Elles ont décidé de faire quand même. Résultat, c'est toi, Émilie, qui est avec nous. Et c'est vrai, ça fait quoi? Parce que logiquement, lors d'une élection, d'un show, d'un défilé, il y a le public et là, il n'y a personne. Toi, tu as ressenti ça comme... Tu t'es senti plus à l'aise ou finalement, ça a mis un trac en plus? Franchement, c'était plus déstressant parce qu'il n'y avait pas de public du coup. On pouvait être vraiment soi-même. Et puis il y avait parfois maman qui était là, du coup elle disait allez. Donc franchement, ça boostait. Et c'est vrai que tu avais le support juste à côté. Allez, non, tiens-toi plus droite. C'est ça. Ce qu'elle faisait? C'est exactement ce qu'elle faisait. Ah, c'est terrible. Et comment tu choisis donc ta tenue? Parce que ce qui est bien, c'est que c'est toi qui choisis ta tenue. Tu as choisi quoi? Alors j'ai mis un short rouge avec un débardeur blanc. On est resté en simplicité. Mais qu'est-ce que vous avez avec la couleur rouge? Moi, je ne critique pas, c'est ma couleur. Moi aussi, je dis red lights. Pourquoi la couleur rouge? Couleur de la victoire, wow. Du glamour, de l'amour. Waouh! Et comment on réagit quand on apprend qu'on est là, même si on n'a pas l'écharpe, mais comment as-tu réagi lorsqu'on a dit ton nom? Franchement, je m'y attendais pas, mais après, grande surprise, j'étais vraiment trop contente. Maman a fait plus de bruit que moi.
Ça c'est sûr, mais j'étais trop contente, franchement le sourire à 100%. Mais justement, on a l'impression que les parents sont souvent plus heureux. C'est que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour tout, que toi, je pense que toi, tu as pris 2 jours pour réaliser, mais maman, je suis sûr qu'elle a réalisé, et ça pendant 2 jours. Ah oui. Après, elle était quand même surprise, parce que c'est dommage que j'ai pas l'enregistrement justement, mais je me rappelle, elle était posée comme ça. J'ai vu du coup, la Miss c'est Amy. Qui? Elle était surprise, vraiment. Moi, je m'y attendais pas, je pensais pas que ce serait moi, mais je suis contente, franchement. Trop contente. C'est un truc de fou. Et encore une fois, j'aime bien que vous motiviez les jeunes. Si tu avais un petit conseil justement à nos jeunes pour, je suppose qu'il y aura une élection l'an prochain, Miss 15-17. Les inscriptions sont déjà, c'est déjà open? Non, pas encore. Pas encore? Mais on va les motiver. Comment motiver un jeune pour ce genre d'élection? Franchement, cette élection, c'est vraiment des relations humaines. On apprend à connaître de nouvelles personnes, on apprend à se découvrir, on apprend à se faire confiance en nous-mêmes. Et franchement, c'est top. Le fait de pouvoir voir différentes choses, de faire des sorties, et ça donne le sourire, donc foncez. Quel est ton meilleur souvenir justement de cette expérience? C'est quoi? C'est justement les rencontres, les paysages que tu as dû découvrir, les personnes que tu as dû découvrir? Mon meilleur souvenir, je pense que c'était le moment du shooting photo officiel, parce qu'avec les filles, on s'est beaucoup rapprochés, même avec Victoria, et du coup, ça m'a rapporté des choses, et franchement, c'était incroyable. Elle est bien, Victoria, comme présidente, parce que là, on la voit souriante, radieuse, mais en off, je ne vous raconte pas. La première fois, mettez-vous en ligne. Mais de toute façon, tous les présidents doivent être durs. Sinon, après, c'est l'anarchie. Mais tu l'as trouvé comment? Comme une grande sœur, comme une maman, comme une confidente? Un peu les trois, franchement. Les trois? Victoria est super. Même si elle est un peu pointilleuse sur les points, franchement, c'est quelqu'un de formidable, vraiment. Mais Victoria, tu es toute seule à gérer pratiquement tout ça. Tu es dans le comité, vous n'êtes pas nombreux en tout cas. Alors, normalement, dans le bureau du comité, on est à 7, mais on sait que des fois, c'est compliqué. Il y en a qui sont en France, donc on était 3 à gérer. Donc moi et les 2 autres délégués, qui sont aussi mes parents. C'est une histoire de famille. De toute façon, comptez que sur votre famille. Après, là, pour cette année, on essaie vraiment de s'entourer d'une équipe un petit peu plus grosse et plus conséquente. On intègre du coup un co-chorégraphe avec moi. On essaye d'intégrer des maquilleurs, etc. et autres. Et non, j'ai quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, de tout ce qui est réseaux sociaux et maquillage, qui s'en occupe vraiment avec moi maintenant. Et c'est vraiment elle qui fait tout maintenant, c'est pas moi, donc voilà. Quand même, il faut déléguer un petit peu. C'est ça, on délègue, on essaye d'avoir des personnes pour coacher les filles. Après, on essaye aussi de s'auto-former, donc la personne qui s'occupe des réseaux sociaux, elle est qualifiée en maquillage, donc c'est elle qui s'occupe du maquillage. Ça s'appelle Maëlys Vrécor d'ailleurs. Le nom ne m'est pas inconnu. C'est ça. Vrécor. En fait, voilà, ça me reviendra plus tard. On a aussi du coup rajouté, donc j'ai un directeur artistique maintenant avec qui je vais travailler pour l'élection 2020. J'ai une équipe pour tout ce qui est technique, les costumes des filles, on a déjà commencé à travailler, ça promet. Et j'ai aussi du coup une chorégraphe qui me chapeaute un petit peu, qui est une chorégraphe connue je pense, qui s'appelle Léna Blue. Je pense que vous connaissez. Ça me dit quelque chose. Léna Blue. Voilà, qui est mon professeur de danse depuis des années. Du coup, c'est elle cette année qui va un peu, entre guillemets, chapeauter le tout, va me dire bon, ça, si, c'est bon, ça, non, c'est pas bon. Donc, c'est vrai qu'on s'agrandit un petit peu et ça fait plaisir vraiment d'avoir des gens qualifiés dans leur domaine qui peuvent accompagner aussi les filles. Voilà, on a notre photographe, on a sa femme, donc on a quelqu'un qui est chargé du bien-être. Et ensuite la Bellon que tu avais reçue d'ailleurs. Bien sûr, salut, le mari, la femme, tout le monde. Voilà, donc Rudy qui s'occupe aussi beaucoup de l'image avec les candidates, ce qui permet de faire un premier travail sur tout ce qui est l'image de soi. Ursula qui est en bien-être et top. À chaque fois qu'on fait un shooting, il y a toujours un petit truc bien-être pour Émilie ou pour les candidates. Et même du coup maintenant notre sophrologue qu'on a rencontré grâce à Ursula, Agnès Bodker, qui accompagne Émilie dans sa préparation pour la nationale. Donc c'est vraiment... c'est fou, ça se trouve tranquillement on y va. Comment quand elle t'accompagne? En fait, c'est sur le point de vue déstresser, positiver et vraiment avoir confiance en moi, me mettre en valeur, ne pas, par exemple, mettre une image par rapport aux autres filles, c'est vraiment être moi-même et me sentir bien dans ma peau. Ouais, pas de comparaison, c'est ça qui est bien justement. Et quel est le programme des Miss juste avant l'élection? Est-ce que c'est un petit peu comme les Misters, c'est-à-dire vous allez dans chaque commune, vous allez à la rencontre, vous faites des activités, vous faites du canoë-kayak, vous faites du paddle. Est-ce que tu organises tout ça pour elles?
Alors, j'essaye, parce que encore une fois, que le Covid, c'est horrible. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment horrible. Je le dis souvent, mais c'est vrai que c'est horrible. Donc, on essaye de faire des choses, des actions, de faire des actions aussi, du coup, pour amener des fonds pour son billet. On a fait une foire. Là, on essaie de faire des choses. Après, on est aussi sur des 15-17. Donc, elles ont l'école, et c'est très important. Elles doivent aller à l'école. C'est pour ça que tu as même vu, pour prendre les rendez-vous, je t'ai dit, ah ben non, c'est tel jour, tel jour, tel jour. Tel jour. Non, 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 les gars. Elle rigole pas, présidente. Moi, je rigole pas avec la présidente. C'est ça. Donc, on essaie de faire des choses. Après, là, on se focus beaucoup sur sa préparation, sur je l'harcèle un petit peu. Lily, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu marches, il faut que tu fasses ton discours, il faut que tu t'entraînes à faire ça. Parce que c'est important en fait quand même, parce que selon moi, plus elle sera préparée pour le national, mieux elle va le vivre, moins elle va être stressée, etc. Et je lui donne plein de petits conseils, vu que je l'ai déjà vécu 2 fois, vraiment en mode ah mais si tu vois ça, parce que ça reste une élection, on est une semaine enfermée avec un peu 60 à 120 personnes des fois, c'est peut-être compliqué sur le long terme, sachant que le programme aussi il est très carré, il est fatigant. Elle va faire des journées de 6h du matin à 1h du matin, ça va pas être facile. Donc je dis bon ben si tu vois qu'il y a tel truc, c'est pas grave, voilà. Donc on se prépare vraiment pour la nationale pour l'instant. On essaye de faire des choses à côté, mais c'est compliqué, on peut pas aller en lycée, il y a le Covid, voilà. Et vous avez vu, et la présidente n'a même pas encore 21 ans. Je ne vais pas donner son âge, mais elle développe, elle organise, elle parle. L'addiction est parfaite. Les gars, on a du talent, on n'a pas de talent. Juste, quelle a été la chose la plus dure pour toi? C'était quoi? Apprendre à marcher, c'est-à-dire à tenir son gainage pendant des heures et des heures, l'addiction, savoir parler en public. Ça a été quoi le plus dur? Je pense que ça a été savoir parler en public, parce qu'à la base, j'étais quelqu'un de timide. Du coup, c'était pas facile. Mais justement, avec l'aide de Victoria, on a travaillé tout ce qui est diction, tout ça, et puis petit à petit. Et maintenant tu te sens plus à l'aise? Ah oui, franchement, oui. Et tu penses que ça va même t'aider dans le futur, même si pas pour une élection, par exemple pour ton travail, pour, je sais pas, pour aller démarcher des sponsors pour sa future marque. Moi, je l'envoie à Hollywood, hein. Vous savez pas. Mais tu penses que ça peut t'aider dans le futur? Tu vas garder justement toutes ces petites techniques? Ah oui, franchement, oui. En plus, avec le métier que je veux faire, justement, ben, j'en aurais besoin et du coup, ça me prépare. Et comme je fais du théâtre, ben, je suis encore plus préparée. Ouh, ah ouais! Et t'as vu? Hollywood is coming. En tout cas, on sait qu'en février, apparemment, il y a une élection. Elle vous en parle depuis tout à l'heure. Elle part en France, elle va nous représenter. Encore une fois, il faudra voter. Alors, quelle est la date de cette élection? Quand peut-on voter? Comment voter? Et surtout, où regarder le show? Alors pour l'élection se passe le 19 février, c'est en région parisienne, donc ça se passe cette année, donc à Paris, je pense que ça se voit, le thème c'est les petites parisiennes, donc il va falloir la soutenir ce soir-là, donc il y aura en public, normalement, encore une fois à voir, et normalement vous allez retrouver l'élection aussi sur les réseaux sociaux de Miss 15-17 National, peut-être pas Guadeloupe parce que c'est un petit peu compliqué, donc sur les réseaux Instagram Miss 15-17 National, Facebook Miss 15-17 National, donc c'est important de la soutenir. Vous pouvez voter dès maintenant sur Hello Assos via la plateforme. De toute façon, sur la photo, vous avez le petit QR code que vous pouvez tout simplement scanner ou sauvegarder. Vous pouvez le retrouver aussi sur notre Instagram. Il faut voter pour elle parce que c'est comme ça qu'elle atteignera le top 12. Donc on peut voter dès maintenant? Oui, dès maintenant. On rappelle, votez dès maintenant. Maintenant, quand l'émission est terminée, vous allez sur la page Instagram ou vous vous rapprochez de votre télé comme ça. Vous scannez le QR code. Voilà. Est-ce que tu te sens stressé, excité? C'est un bon stress? C'est un mauvais stress? Comment tu te sens? Ah, franchement, je suis excitée de voir les autres candidates. Je stresse pas parce que je compte vivre l'aventure pleinement et sans stress, vraiment m'amuser. Et pourquoi pas ramener la couronne? Et à la maison, ramenez la couronne à la maison. Et votez, je compte sur vous. On vote, on va tout rafler. Est-ce que tu t'es inspiré, parce qu'il y a eu énormément d'élections, on a eu Miss World, on a eu Miss International, on a eu Miss Univers, on a eu Miss France, il y a eu plein de Miss. Est-ce que tu t'es inspiré de peut-être la démarche, des erreurs à ne pas faire, est-ce que tu as regardé avec attention? Franchement, je pense que je me suis inspirée de la démarche de Clémence Bottineau parce que j'adore comment elle démarche. Elle dégage un charisme de fou et je pense que c'est un modèle à suivre. Donc ouais. La démarche, c'est pourquoi on l'a jamais salué. La démarche, quand elle a enlevé le voile, qu'elle a jeté le voile, non, elle devait gagner. Enfin bref, on nous a volé encore une fois, mais ça c'est... Tu penses que, voilà, une Caribéenne, un petit truc en plus, on va continuer sur l'exemple de Clémence. On a senti que la démarche, tu vois, ça c'est la démarche du Mardi Gras Bastéa. Quand vous descendez le monde, ça en talon, ça c'est... Est-ce qu'on a cette cadence naturelle? Est-ce qu'on a une aisance, voilà, pour marcher? Comment vois-tu ça? Est-ce qu'une Caribéenne est un petit peu plus à l'aise pour ce genre d'élection? Ah bah moi je pense que oui, en fait
tout c'est notre tradition. Du coup, notre tradition fait qui nous sommes et ça nous met en valeur. Du coup, ça se ressent dans la personne qu'on est, notre prestance, notre manière de marcher, de parler. On a cette originalité qui fait que, voilà, on reconnaît bien les Caraïbes. Président, toi qui as fait l'élection 2 fois, est-ce que tu penses que tu as, à certains niveaux, tu as été plus avantagé par rapport au sang merveilleux qui coule dans ton sang? dans tes veines. Et oui, parce que si le sang est gros dans le sang, bien sûr. Après, personnellement, c'est même ce que j'essaie de faire avec Miss 15-7, c'est vraiment de représenter une certaine élite. C'est ce que je veux montrer que, pour moi, la Guadeloupe, je l'ai toujours vu comme ça et je pense que depuis quelques années, on le voit beaucoup, c'est un peu l'excellence. Après, c'est vrai qu'on a ça dans notre culture, on a eu cette habitude depuis tout petit en Guadeloupe où quelque part, on travaille beaucoup, on sait aller chercher ce qu'on veut en fait. Et dans notre sang, on est déterminé. C'est ça, on est déterminé. Ça remonte à notre culture, à notre passé, à des choses peut-être pas très joyeuses comme l'esclavage ou autre. Et c'est des choses très importantes où c'est important de faire aussi, de parler de ces choses-là, de parler de notre culture. Ce qui est ce que je vais vraiment faire pour la remise de titre d'Émilie. Je vous promets, je vous promets des choses, mais vraiment, ce sera vraiment sur du culturel de la Guadeloupe, vraiment le thème, les costumes. C'est vraiment très caribéen et guadeloupéen. Et il faut être fier de notre culture. Ça fait qui on est et je trouve que cette culture fait de nous des personnes magnifiques. Donc oui, il faut continuer. Après, il faut travailler. Mais c'est dans notre culture aussi de travailler, donc on sait le faire. Mais bien sûr, on sait le faire, on se travaille. On dit souvent que le Guadeloupéen est feignant. Non, c'est qu'il y a des choses qui ne nous intéressent pas, donc on le fait pas. On n'est pas feignant. Mais dès qu'on s'intéresse à quelque chose, les gars, on est capable de faire des nuits blanches, de bosser comme des je sais pas quoi. Alors justement, au niveau du costume, est-ce que le costume est déjà prêt? Est-ce que tu as fait confiance à un créateur guadeloupéen? Je sais que pour Miss France, voilà, c'était une créatrice de Marie-Galante qu'on va saluer. Est-ce qu'ici aussi vous avez le choix de vos costumes ou pas du tout? Alors, pas forcément pour la scène, c'est-à-dire il y a des tenues dans la semaine qui vont être un petit peu phares. Elle va porter en effet une robe de créateur pour la soirée des îles de la Nationale, donc une robe très moderne, mais totalement en madras, que j'adore aussi, qui a été créée par une créatrice donc, du nord de la Grande Terre, qui s'appelle Madame Astuce Jam. Après, il y a d'autres tenues que pour l'instant, comme on a reçu récemment, on est toujours en train de voir pour les autres tenues. On va un peu aller voir dans tout ce qu'on a, dans ce qu'on avait déjà. Donc, on a dans la garde-robe du comité, on a déjà des créateurs comme Jean-Marc Benoît, Sud-Jam, donc c'est plutôt pas mal. Et après, c'est plus les tenues pour sa prochaine élection, pour sa remise de titre, du coup, que j'essaie de faire un peu magique. Et je vais pas annoncer le thème parce que je ne l'ai pas encore validé. Elle a envie. Mais elle sent que si elle prononce quelque chose, ça va guillonner la chose. Parce que je ne l'ai pas encore validé avec mon chorégraphe et mon directeur artistique. Mais ce sera vraiment dans l'idée de, oui, on aura des créateurs, mais ce sera dans l'idée de la Guadeloupe, de on s'amuse et on fait de la récupération. Les deux choses que j'ai dit, vous êtes censés trouver. Ouais. Mais c'est vraiment... On s'amuse et on fait de la récupération, c'est bonne partie. Donc c'est vraiment, ce sera vraiment quelque chose. On va essayer de faire un très beau show, du coup à la hauteur de notre Miss, où on va vraiment quelque chose de la culture guadeloupéenne qu'on aime tous. Il n'y a pas un Guadeloupéen qui n'aime pas ça, et où on va justement pouvoir mettre en valeur des pans de notre culture comme l'esclavage, ou même des soucis, des problèmes, des problématiques qu'on a plus récemment comme le chlordécone ou autre. Donc voilà. Restez connectés, de toute façon vous connaissez le principe. À la fin de l'émission, on va donner toutes les adresses sur les réseaux sociaux. Vous pourrez les suivre et on vous rappelle que l'élection se passera le 10 février au 19. Voilà, au 19. C'est la semaine. C'est fou, parce qu'on n'a pas, justement, je viens de me dire, on n'a pas parlé de ça. L'élection sur plusieurs jours. C'est la semaine de préparation. D'accord. On fait pas mal de choses pendant la semaine et l'élection c'est le dernier jour, donc le 19. Tu l'accompagneras, tu seras toute seule à l'accompagner ou il y aura une petite équipe autour de vous quand même? Alors pour l'instant, pour la nationale, je suis toute seule à l'accompagner cette année parce que du coup les délégués ne peuvent pas forcément venir tous les ans. C'est vrai que demander une semaine comme ça à chaque fois c'est beaucoup. Donc pour l'instant, je suis toute seule à l'accompagner pour cette semaine. Après, il y a toujours le comité Martinique aussi qui est avec nous, avec qui on travaille. Donc elle n'est pas toute seule. Franchement, quand on part à la nationale, on part ensemble, tous les Caribéens et toutes les îles, j'ai envie de vous dire, on se retrouve tous ensemble, donc on arrive ensemble. Donc de la Guadeloupe, je suis la seule à l'accompagner, mais je sais très bien que la présidente de la Martinique sera là, la présidente de la Réunion sera là pour les accompagner, et peut-être qu'à la Tahiti aussi. Donc je suis toute seule, mais pas toute seule. Voilà, exactement. Et on se réunit tous ensemble. Les îles, là, c'est le gang des Antillais. On a vu ça avec Mr. Guadeloupe tout à l'heure au début de l'émission. Et là, on continue. C'est la même logique. Réunification soudée.
Voilà. C'est important. Moi, je veux des écharpes, des couronnes. Je veux qu'on ramène tout ça ici. Votez dès maintenant. Le QR code, il est là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour le pass sanitaire. Vous n'avez pas besoin pour voter. Est-ce que tu vas chanter lors de l'élection? On a le droit de chanter? Alors, pas lors de l'élection, mais lors de mon séjour, il y a un moment de talent où je vais justement chanter une chanson. Est-ce que tu t'autorises à rêver de te dire qu'il y aura peut-être un producteur de disques qui va te repérer et qui va te dire vas-y viens signer chez moi, hein, je vais te faire une carrière et là c'est parti pour une carrière de plus de 40 ans. T'imagines? Ah bah on y croit, on s'accroche à ses rêves. Exactement, faut croire à ses rêves. Et le programme justement de Miss 15-17 en Guadeloupe, c'est quoi? Bon, on enlève la partie Covid, compagnie, crise sanitaire, mais est-ce que tu vas à la rencontre d'élus, de personnalités, de jeunes, d'écoles? Que fais-tu? Bah on peut, ça dépend. Ouais. On peut aller à la rencontre de certaines personnes. Par exemple, j'avais été avec une association à la rencontre de personnes sans abri pour distribuer des repas dans tout Pointe-à-Pitre. Et franchement, c'était top. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment une expérience où on rencontre des gens et on apprend à découvrir de nouvelles choses. Ah, on sent que tu es très open, c'est-à-dire que tu aimes t'engager, tu aimes t'engager dans des causes humanitaires? Franchement, oui. Franchement, oui. Si je pouvais même moi-même ouvrir ma propre association, j'adorerais. Waouh! Ça aurait été toujours pour les sans-abri ou pour autre chose? Plus pour les jeunes qui n'ont pas forcément, après leurs études, enfin justement qui n'ont pas de travail, aider ces jeunes-là parce que pour moi c'est les jeunes qui font la force du pays aussi, c'est eux qui font la relève et du coup c'est important. Quand tu vois le travail que tu effectues, quand tu vois toute cette détermination même de ta présidente et que souvent tu entends ouais mais les jeunes il faut ceci, ça vous décourage pas? Ou au contraire vous dites ah bon on va vous montrer? Ben justement c'est au contraire, on se dit on va montrer parce que non c'est des paroles, en fait c'est catégoriser tous les jeunes alors que c'est pas ça, on n'est pas tous pareils, on se donne les moyens, on y croit et franchement non je pense que ça booste. Justement, on se dit ouais, on va y aller, on va montrer que justement on peut le faire et moi c'est ça. Et franchement, on n'a pas envie d'applaudir. Applaudissez chez vous s'il vous plaît. Applaudissez parce que ça mérite. Et n'oubliez pas de voter. Encore une fois, on va vous mettre de toute façon le fly tout à l'heure. Vous prenez la date, vous pouvez voter dès maintenant. Vous suivez sur les réseaux sociaux, vous likez. On veut l'écharpe à la maison. Même question pour toi. Quand tu vois cette jeunesse déterminée, ça te fait quoi? Quand tu te vois d'ailleurs toi le matin, tu te regardes, tu dis wow, hey, je suis présidente, je fais tout ça. Ou le matin c'est pas la même chose, je n'aime pas trop le matin. Mais c'est vrai que par moment ça peut être décourageant, mais plus moi je regarde autour de moi, j'essaie de voir dans le monde dans lequel je vis. Et plus j'avance, peut-être plus je grandis, les gens autour de moi grandissent aussi, mais plus j'avance, plus je vois que justement c'est faux en fait. C'est plus un préjugé. Je connais beaucoup de jeunes qui font etc. de choses, qui se battent, que ce soit pour leurs études, pour une association, pour une entreprise. Et c'est ce que j'essaie de mettre en valeur à travers le comité. J'essaie de mettre en valeur les candidates à travers leurs divers talents et autres. Par exemple, Émilie avec le chant même. Mes autres candidates qui font de la danse, etc. et autres. Le chorégraphe qui travaille avec moi, c'est un jeune. Bon, il est un peu plus âgé que moi, de quelques années, mais c'est que ça reste. Il doit avoir 21 ans. Non, il doit avoir un peu plus. Il est grand pour toi, si tu veux. Un peu plus. Il doit avoir peut-être 24 ans. Qu'est-ce qu'il est vieux. Ça, mais ça reste un jeune aussi qui a une association. Donc c'est vrai que non, c'est faux et je trouve pas que c'est vrai. Et c'est vrai que ça pousse à faire encore plus de choses. Mais je pense qu'on l'a déjà prouvé que c'est faux. On l'a déjà prouvé. Je connais plein de jeunes qui l'ont déjà prouvé. Quand je regarde mes anciennes élus qui sont partis à la nationale, qui font des études, qui sont à Sciences Po, qui sont en médecine, qui sont autres. Même quand je vois des personnes que je croise tous les jours, quand je vais sur les plateaux, que je rencontre des jeunes qui sont porteurs de projets, qui ont des associations, des gens que vous connaissez peut-être via les réseaux sociaux comme Maxime Gauthier, c'est ça, qui a avec My Island, il fait un travail de ouf avec son association et c'est un jeune aussi. Donc je suis désolée, non, les jeunes sont pas feignants et au contraire, on fait beaucoup de choses. C'est vrai que bon, des fois, on a des cas où on sait pas tout faire, on fait des erreurs, mais c'est normal, on est jeune. Faut se tromper. Et faire des erreurs, c'est bien. Moi, j'aime bien faire des erreurs comme ça me permet de me rattraper à la suite et de faire mieux parce que sinon, ça serait nul un peu la vie. Tu as tout dit. Voilà, si on ne fait pas d'erreur, après la vie c'est un petit peu nul. Comment est-ce que tu décrirais la femme caribéenne justement? Charismatique, franchement charismatique, glamour à sa façon et je dirais traditionnel, quelque chose de chaud vraiment parce que on dégage une chaleur, une originalité, une force que peut-être pas tous les pays ont, voilà.
Exact. Donc c'est important. En tout cas, n'oubliez pas, encore une fois, moi je vais rabâcher pendant toute l'émission. Faut voter. Votez. Si vous ne votez pas Émilie, je vais passer dans vos foyers et je vais vérifier vos passes sanitaires. Alors, en tout cas, justement, s'il fallait motiver, encourager le public pour voter, surtout pour s'intéresser à l'émission, peut-être qu'ils ne connaissaient pas, elles viennent de découvrir Miss 15-17. Tu sens qu'il y a quand même un engouement parce que votre premier passage, honnêtement, j'ai senti le public vraiment, vraiment chaud derrière vous. Est-ce que tu sens que cet engouement commence à naître vers l'élection Miss 15-17? Bah, de plus en plus, et ça fait chaud au cœur, ouais. Ça fait très très chaud au cœur qu'on voit les anciens, le soutien qu'on a eu avec nos anciennes Miss, donc, que ce soit Annelle, que ce soit moi, que ce soit Maïnis. Et en fait, c'est vrai que le comité est jeune, de le fait qu'il existe depuis 2018 seulement en Guadeloupe. Enfin, et techniquement, le comité a vraiment été créé en 2020, c'est-à-dire l'élection est de 2018, le comité est de 2020. C'était là, hein, c'était il y a 2 ans, même pas. Et c'est vrai que de plus en plus, mais c'est avec le temps, on voit qu'on a de plus en plus de personnes qui connaissent Miss 15-17, qui accompagnent nos Miss, et de plus en plus de personnes qui partagent nos idées en fait et qui adhèrent en fait à cette cause qui est de faire monter l'excellence de la jeunesse guadeloupéenne. Donc ça fait vraiment chaud au cœur quand on voit tous l'effort qu'on met dedans, vraiment. C'est beau. C'est génial. Ah, franchement, encore je suis fier de la jeunesse. Je suis là, je suis comme ça, je suis comme un fou, je suis fier de la jeunesse. Donc c'est l'heure pour vous de suivre notre jeunesse, de suivre Miss 15-17. Alors est-ce que vous êtes connectés sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez Facebook, Instagram, un deuxième Instagram, un troisième Instagram, tant qu'à faire? De toute façon, ne vous inquiétez pas, ça va s'afficher juste ici. Là, j'adore le rouge. J'ai oublié, c'est la seule couleur que j'ai pas empruntée aujourd'hui. En fait, ça va s'afficher forcément à un moment. Ah, c'est le petit clin d'œil. Et de toute façon, voilà, ça s'est affiché. Voilà, tu vois, ce qu'il aime bien, le régime faire attendre, c'est pour ça. Eh oui. Alors, Mix Biesco. Je l'embête depuis tout à l'heure avec. En tout cas, vous pouvez la suivre. Vous pouvez aussi suivre le comité Miss 15-17 Guadeloupe, tout collé. Sinon, l'Instagram de la présidente Victoria.Vrecor. Et bien sûr, sur Facebook, Miss 15-17 Guadeloupe, encore une fois, tout collé. N'hésitez pas, suivez, likez. L'élection va se dérouler quand, mesdames? Le 19 février. Et aussi, n'hésitez pas à venir nous poser des questions pour les futures candidates. Comme Stylie l'a dit, c'est pas encore ouvert, mais ça arrive plus vite qu'on le pense, très bientôt. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous demander comment ça se passe. Si vous voulez des conseils, vous pouvez aller voir Émilie directement. Elle aura plein de bons conseils pour vous. Ou venir sur l'Instagram de Miss 15-17, on va vous répondre, c'est promis. Excellent. Que faut-il justement pour pouvoir s'inscrire? Est-ce qu'il y a des choses justement qu'il ne faut pas avoir? Par exemple, des tatouages. Là, tu me diras, mais elles ont 15 ans, Stylie. Tu veux qu'elles fassent quoi comme tatouage? Je sais pas, papillon. Alors, la grande caractéristique, c'est d'avoir entre 15 et 17 ans et de résider en Guadeloupe. Vraiment, on est sur des trucs plutôt simples comparé par exemple aux critères Miss France. Donc, avoir entre 15 et 17 ans avant la date de l'élection, parce que des fois, on me demande, oui, j'ai 17 ans et demi, mais si l'élection c'est avant, après, c'est pas possible. Résider en Guadeloupe, c'est important. Et après, il n'y a pas forcément de critères. Donc, en fait, c'est qu'après, elles ont entre 15 et 17 ans. Donc, les tatouages ne sont pas prohibés, mais on évite les gros tatouages, les piercings aussi. Parce qu'en fait, elles doivent être représentatives de leur tranche d'âge. Elles sont là pour être des 15-17 ans, donc tatouages, etc. et autres. Après, il y a des petits... Elles ont entre 15 et 17 ans, donc elles ne sont pas censées être mariées ou avoir des enfants, mais c'est vrai qu'on n'est pas strict sur la réglementation, mais elles sont censées être célibataires de statut. Enfin, de statut, donc ne pas avoir de mari. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais après, entre 15 et 17 ans, en général, on n'a pas ce souci-là. Ça dépend, j'ai été mariée très tôt, moi. Bon, j'ai divorcé très tôt aussi, mais je vous raconte ça. Voilà, et après, il y a des choses qu'on ne tolère pas forcément, parce que, comme j'ai dit, on n'est pas forcément là pour... On est là pour construire l'excellence guadeloupéenne, tout ce qui va être alcool, fumée, non. Ça, c'est vraiment prohibé, c'est pas possible. Fumer au niveau national, c'est possible des fois, mais non. Ok, parce que souvent, effectivement, comme elles sont jeunes, il y a aussi les réseaux sociaux, donc ça snap beaucoup de stories, beaucoup de, voilà, souvent... Alors c'est pour elles aussi, c'est pour les protéger, parce que des fois, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on va mettre sur les réseaux sociaux ou autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de maillot de bain non plus, parce que c'est délicat en fait, entre 15 et 17 ans. Et aussi, souvent, j'ai jamais eu de candidate où il n'y a pas forcément les parents derrière, mais c'est qu'il y a souvent les parents derrière et nous, le comité, on tient quand même à ne pas décevoir les parents et à protéger les filles parce que c'est important. Les réseaux sociaux, des fois, c'est un peu violent. La vraie vie aussi. Hein. C'est vrai, mais les réseaux, c'est sans cesse quoi. La vraie vie, vous pouvez faire une pause quand vous rentrez chez vous, mais les réseaux, même quand vous rentrez chez vous, ça continue. Donc c'est vraiment plus pour les protéger elles, pour les entre guillemets préserver, que pour les restreindre réellement.
Excellent. En tout cas, merci pour le travail que tu fais. Merci de nous représenter. Forcément, tu le sens venir. Tu sens que tu vas chanter quelque chose. J'espère que tu as préparé là. Tu ne pouvais pas revenir sur le plateau sans rien chanter. Donc, juste avant, un dernier mot, Présidente. Ta caméra est juste en face de toi. On rappelle qu'il faut voter. Vous avez l'affiche. Si vous n'avez pas eu le temps de voir l'affiche et le QR code, plongez, précipitez-vous sur le Facebook de Miss 1517 Guadeloupe et aussi sur l'Instagram. Vous aurez toutes les infos. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas de voter. Vous pouvez voter dès maintenant. Donc, oui, dès maintenant. Donc, une fois que l'émission est terminée, vote demain, vote après-demain. Qu'est-ce qu'on fait? On vote, vote, vote. Donc, c'est un dernier message à faire passer à toute la Guadeloupe pour encourager ou même pour s'inscrire. C'est à toi. Bah déjà, je dis merci. Je te remercie, Stylie, toi et ton régisseur, parce que l'accueil ici, il est toujours magnifique et parfait. Comme Stylie l'a dit, n'oubliez pas de voter pour Émilie. C'est vraiment important. C'est ce qui lui permet d'accéder au top 12. Donc, si vous voulez qu'on aille le plus loin que possible, il faut que vous nous souteniez. Et n'oubliez pas, pour les jeunes filles entre 15 et 17 ans, si vous voulez rencontrer Émilie, rencontrer Maëlys, Priscilla, les anciennes Miss, même vivre une aventure très vraiment magnifique et magique, n'hésitez pas à nous contacter et à vous inscrire dès que les inscriptions seront lancées. Émilie, un petit message d'encouragement pour inciter justement les téléspectateurs à voter pour toi. Un petit message pour la Guadeloupe qui te regarde, mais aussi la Martinique, mais aussi Saint-Martin, mais aussi la Dominique, mais aussi Haïti, mais aussi la Guyane, et ouais, Jamaïque, Barbade, Sainte-Lucie. Voilà, ta caméra est juste en face de toi. Comme l'a dit Victoria, n'hésitez pas à voter pour moi le plus possible, de me soutenir. Franchement, déjà le soutien qu'on m'apporte, ça me fait chaud au cœur. Je représenterai mon île comme il se le doit, représenter ma culture et nous mettre en avant, donc votez. Votez, 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 votez. Encore une fois, si vous ne savez pas comment faire, vous allez sur le replay de l'émission, sur le YouTube de la chaîne Éclair TV. Tout est là. Ou sinon, vous allez sur l'Instagram de Miss 1517. Maintenant, j'ai hâte. Est-ce que tu peux, comme ça, me sortir une petite note? Pas forcément toute la chanson, parce qu'il y a la clim. Je sais que la voix, il ne faut pas la gâcher. Mais vas-y, impressionne ce public. Comme tu m'as impressionné la première fois. Je me rappelle de ces moments-là où tu me prenais dans tes bras, ton parfum envoûtant, tes caresses délicates. Je nous voyais bâtir un empire, mais je ne peux me retenir. Si tu t'en vas, il n'y a pas de mal, pourquoi résistes-tu encore? Je le vois très bien que tes lèvres ont envie de mon corps. Et comme ça, c'est improvisé. C'est-à-dire que souvent, je demande aux artistes la même chose, ils peuvent pas. Et elle n'est pas artiste, elle n'a même pas encore 18 ans. Je suis content, je suis fier de ma jeunesse. En tout cas, comme on dit le mot merde pour l'élection, encore une fois, bon voyage là-bas, tout là-bas, revenez avec l'écharpe, la couronne. Et puis bien sûr, vous revenez après faire le débrief, hein, c'est prévu. Bien, quand tu veux. Je veux après l'élection, pour faire le débrief. Est-ce que les filles ont été méchantes? Comment ça s'est passé? Est-ce que je dois monter en France pour justement taper sur les doigts? Vous me racontez tout. Merci à vous, mesdemoiselles. Gardez le sourire, gardez la peps. Et on est derrière toi à fond. T'as même pas idée. Merci. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec, bien sûr, de nouveaux invités. Toujours sur la chaîne 23 de votre satellite. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a donné cette petite chemise délicieuse. Et oui, l'écrin à Bastère. Et oui, Bastère, c'est là nous plus fort, c'est là nous plus belle. En tout cas, rendez-vous demain, toujours sur Éclair TV. À demain.